Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va faire un tour dans le présent, dans l'avenir, mais en parlant du passé. Bonsoir Hassan Mao. Bonsoir. Alors, on est venu avec 2 épis maïs. Il fait plus ça, hein? Oui, avant qu'il passe, avant qu'il y ait la cuisson, il y a beaucoup d'étapes. Ouais. Beaucoup d'étapes. Et on a un concombre, Oui. maïton, Maïs, et puis citrouille, ça, c'est bois de citrouille. bras de citrouille. C'est où qui plante? Oui, ben actuellement, on occupe un petit terrain c'est un petit jardin, un petit potager, qui n'a encore l'occasion de garder de voir encore ces petits produits longtemps là, et à la méthode ancienne. La méthode ancienne, c'est avec un peu de fumier, mais pas avec... Tout est utile, mais il faut savoir le planter. Aujourd'hui, c'est le problème dans notre alimentation, c'est-à-dire il faut produire vite et beaucoup. En fait, c'est faux. C'est faux qu'il faut produire vite et beaucoup. En fait, il force l'individu à manger beaucoup. Mais si on apprend à aller à manger correctement, là, on n'a pas besoin de tout ça. Non. Mais sauf que l'industrie produit beaucoup. Il faut épuiser. Ah ouais. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de consommation, mais nous oublions la base. Ouais. Quand on plante citrouille, le temps Watanali arrive, le temps avec ce petit cœur-là, quand on trie ou Oui. bread, on n'a pas besoin. C'est pas un, comme dirait l'autre, pas un gros poignet. Oui. C'est un petit poignet. Oui, mais Ouais. ça fait Et on a encore le goût. Oui. Le goût bread citrouille. Ah oui, c'est obligé, c'est obligé. Ou alors le bread chouchou. On a encore le goût. Oui. Bah, aujourd'hui, si vous force aller, c'est de l'eau. Non, aujourd'hui, tout ce que vous voyez, c'est juste pour attirer le regard. Ouais. Quand vous arrivez, il y a une place où elle est jolie, mais autant avec la tomate, par exemple, la peau est rouge, il paraît où les murs, mais il y a un corps vert parce que c'est une variété de tomates, en fin de compte. Il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien. Ouais. Et quand on prend par exemple des carottes qu'il importe, les gros, les épais, ou la quantité de l'eau là-dedans, on connaît très bien quand on mange ça, c'est pas la même chose qu'une carotte Pas pile au coup. que la planter ici, que la prendre le temps pour oui. pousser. On n'a rien à voir. Même la technique des plantations est puis pareil du tout. Si vous trouvez bois de chouchou sur le marché, vous trouvez une grande liane. Ouais. Hein, mais vous ne trouvez pas là, tout est utile. Là, peut-être la première bois là, mais là-dedans, la façon de trier est rentable parce qu'il y a des bois de chouchou comme ça, ben c'est l'affaire. À bas maïs. Bah, maïs. Et tout cela, il rentre dans. Est-ce que nous connaissons encore pourquoi tu fait bouillir bas maïs pour nous boire? Ben, c'est d'ailleurs rafraîchi. Voilà, rafraîchissant. Et depuis maman et depuis grand monde, et aujourd'hui, c'est encore beaucoup de choses. C'est parce que c'est pourquoi, et avant les médicaments existaient, nous avions des plantes. Ouais. Et ben, aujourd'hui, on est en train de remettre tout ça là au goût du jour parce que les médicaments, aujourd'hui, il prend en lit, au bout de 4 ans, il y a attention des effets secondaires. Et puis, il y a une chose aussi. Oui. Quand tu fait bouillir le maïs, bon, on y enlève toute la coque dessus. Oui, oui. Comment, d'abord, c'était de l'eau et du sel. Hein. Et comment les enfants y aspiraient l'eau dans le Mais coton. bien sûr, l'eau du maïs d'ailleurs elle est très intéressant, ça rafraîchit et puis ça a un bon goût, ça ramène quelque chose pour le corps. Mais le maïs elle-même, si vous voulez bien, aujourd'hui, il faut que la génération qui arrive, n'a rien contre, parce qu'il ne peut rien, il faut que chaque génération ait sa vie. Mais aujourd'hui, le maïs lui-même, il croit que c'est très important de revenir une partie en arrière, sur la base, et pour remonter comment il cultive le maïs, comment il transforme le maïs, quel est son goût, ramenant même, parce que avant, c'était la place de base, le maïs, à la place de riz, il y avait le maïs. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, elle n'avait pas autre chose, parce que le riz était trop cher. Ah, t'arrives pas, tu connais pas ça, non, c'est trop cher. Sinon, elle avait patate, Oui. manioc, alors, et puis, ben, elle avait Tu maïs. manges beaucoup de racines, patates, manioc, conflore, cambar, Ravage. beaucoup de ravages. Mais c'était un plat, avait rien à voir, tu n'es pas malade avec ça. Hein. Non, c'est beaucoup plus intéressant en fait. Vous connaissez quoi le bon côté? C'est que quand vous lavez tout ça, il soutient. Ah oui. Quand on la mange le matin, on la mange un morceau cambar bouilli, un morceau patate, un morceau manioc, il soutient haut. Ah oui. Et en plus, rappelle à vous, quand tu manges le manioc, tu manges tes crases piment. Ah oui, avec un petit rougail tomate ou bien avec un petit sauce piment. Un rougail tomate. Ben voilà, c'était nous de manger le matin. Oui.
Un goûter, t'es pas des petits pains, t'es pas un pain au chocolat, t'es pas une affaire. Non, t'es une matière solide, c'est-à-dire où t'es dans des aliments solides. Et puis, à côté, quand tu marches, vous l'avez toujours un jam rosade, un jam malade. Plein de fruits. Vous l'avez poc-poc. Ah oui, plein de fruits à côté, plein de fruits, il y avait plein de choses. C'est-à-dire que nous appelle ravage, c'est que tu manges avec plein de fruits, et il avait plein de choses qu'aujourd'hui, tu trouves plus. Ouais. Et puis, l'un des moments pour montrer à quel point les gens la gardent ça, quand tu fais cuit manger pour cochon, tu mets patates, manioc, ravage là-dedans. Avant le cochon, t'es bon. Avant le cochon, il mange. Tu fait une goutte à lait. Et il était propre, il n'avait point de... C'est-à-dire, pour engraisser le cochon, bon, regarde, le cochon de maintenant, il mange un produit qui est la graisse, il pousse tellement vite qu'il ne trouve plus le goût du cochon. On a beaucoup de choses là-dedans à dire. Mais avant, on était prendre le songe, le songe noir, là, on était à Chali, ou bien on était mettre conflore, ici, on était cuit, patate, tout ça, on était cuit, mais on engraisse le cochon avec. Au contraire, quand quelqu'un t'a acheté la viande, parce qu'il était dans des petits banques. Donc, quand quelqu'un vient placer la viande, il dit au cochon, on donne manger ça, il faut donner 4 doigts de graisse. Mais cette graisse-là, il était fait fondre. Aujourd'hui, la piche, aujourd'hui, la graisse. Et puis, il avait besoin de graisse aussi à l'époque, parce que l'huile était chère. Bouteille de l'huile, pas la portée de tout le monde. Enfin, bouteille de l'huile, tu ne vends pas demi litres, un quart de litre. Seulement la semaine sainte, tu manges l'huile parce que tu ne manges pas la viande. Voilà. Et tu fais fondre la graisse là, et ça te sert de l'huile. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et c'était de la bonne graisse, c'était... Ah oui, c'était pas une graisse, non, c'était une graisse... C'est-à-dire que le cochon était élevé déjà avec d'un bon nourriture. Beaucoup de paille, beaucoup de zère, beaucoup de... Beaucoup. Et puis quand tu dis l'eau grasse, c'était les épluchures de pommes de terre, les épluchures de... Les restes des cuisines, tout cela, tu dans le cochon. Il y avait un peu de l'eau de riz quand tu es la marmite. Oui, il y avait toujours. Ouais. Et il y avait même quand tu engraisses le cochon, parce que maintenant, il ne trouve plus, c'est du toitot. Oui, toitot. Toitot, c'est quand vous prenez le pistache ou crasali pour enlever l'huile, c'est qui reste là-dedans, là, et là, tu mets ça trempé, ben là-dedans, avant le cochon, tu manges aussi notre part. La rabateau. Le rabateau aussi, c'était... Mais après, là, passe par d'autres choses. Et c'est là où, quelque part aussi, Zoé est un peu le gardien d'une façon de vivre. Ne dis pas du passé, parce que c'est le présent. Mais Zoé est le gardien parce que trouve un concombre de cette qualité-là aujourd'hui, c'est vert, je suis désolé. C'est pas évident de ça sur le marché. C'est plus évident de trouver tout ça. Il faut vraiment habiter avec un petit agriculteur. Et qui a son petit potager dans trop pour sa famille. Donc, il a la position un peu. Mais sinon, ça, aujourd'hui, comme il y a le produit vide, là, on a le petit concombre, ça, il plante sous serre, les verts. Et il plante, moi, ici, ma prochaine récolte. Hein. Et il n'a rien à voir, même le goût, tout ça, encore à la base, c'est pour ça. Nous, on a un petit groupe autour de nous qui garde encore ça, qui garde encore même les semences, le maïs, là, il garde encore les semences, même les citrouilles, tous ces légumes-là, nous en avons encore. D'accord. Donc, ce qui reste à nous à faire, et nous souhaite bien pas, parce que bon, chacun a ses connaissances, et là, ça tombe bien parce qu'on a les outils pour projeter ça vers le public. Et à nous, dans nos connaissances, il nous reste comme ça, on a peut-être tout ça. D'accord. Donc, on essaye de réunir tout ça et avoir un terrain, un lieu. Il y a pas mal de propositions, mais et puis on remet ça là en bout du jour et transfère ça à la génération. L'occasion d'en reparler, Arsène Mahot. Aujourd'hui, depuis surtout le Covid, on sent que le Réunionnais a envie de retrouver un peu sa culture, son patrimoine. Et rien quand ça sur le marché forain, le temps dont il passe pour regarder, pour revivre un petit peu ce que vous avez connu, ou voit ce côté avant, c'était quand même mieux au niveau alimentation. Oui. Mais regarde ça de temps en temps, parce qu'on a un badamier pas trop loin d'ici, ne serait-ce que ramasse un badamier. T'écrases le pouce pour qu'on chante. Avec gros doigts. Trop tard. mais ne serait-ce que la peau dessus. Oui, la peau dessus, tu mangé avant que tu aies mis sucré. Oui. Quand tu es mûr, tu es sucré. Après, vous cassez le badamier pour avoir le pépin, pour faire un gâteau, pour faire même ça, même manger comme ça, tu prends le temps. Et quand arrive la saison de badamier, les mûrs, ça y tombe vraiment. Ben, tu ramasses pas moins une bonne poignée. Après, tu prends le temps de t'écraser. Tout cela, c'est des charmes qui oublient. C'est ça, non, en fait, c'est ça qui nous a perdu. C'est de prendre le temps de faire les choses. Oui. Avant, nous prenons le temps. Ne serait-ce que, par exemple, quand il arrive cette période-là, à l'Europe ni guêpe. Oui, mais comme là, le guêpe,
Mais que des pas le bouc qui vendent là-bas chez Rond-Point au Golfe, s'il y plante, comment il fait son compte. Ouais. Mais pour tout dire, guêpe de nos jours, là, moi, ici dans les plaines de nid, mais elle y rentre pas. Ouais. Mais elle, il mange dans le nid même, il enlève les endettes. Ah, d'accord. Et au vol même, il mange. D'accord. Et ben ça, c'est un autre modèle encore destructeur. C'est pour ça le guêpe, d'abord, il n'y arrive pas n'importe quel. Ici en bas, il pousse, il vient, mais quand il est trop le temps, il est trop frais. Il ne fait pas le nid là-haut, et puis il y a une saison. Ouais. La saison qui vaut avec, ben, comme lit. Mais aujourd'hui, tout ça est détruit. La base, elle n'est pas partie. Il reste encore, comme vous dites, là où on a encore des anciens qui gardent pas forcément des anciens. Il y a des endroits à La Réunion où le modèle de vivre, le modèle réunionnais de vie est toujours là. Oui. Et c'est pas avant, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Oui. Il y en a toujours d'autres feux de bois, d'autres andouilles pendues. Il y a au farfar, c'est un mot barbare, mais c'est farfar, les plein dans notre banane, entre ennemis, on a de boucané, de saucisses à fumer. Ça m'a toujours été impressionné. Tout est là, maïs sec dessous, la viande, il est boucané, saucisses est boucané. C'est des réserves préparées pour. Ah oui. Tout cela s'était mis en réserve, même. Ce qui manque aujourd'hui, en fait, c'est qu'avant, toute la famille te donne la main. Oui. Aujourd'hui, on est tout seul pour faire tout ça. Oui. La famille elle-même avait son rôle à jouer. Ouais. Et après, il avait tous les amis autour, il avait un grand échange. Oui, exact. Ouais. Ah oui, il y avait un grand échange. On avait les haricots noirs, au partage avec un peu de wham. Rien des gâtes. Oui, des partages. Rien des gâtes. Ouais. Ça que tu arrives, c'est-à-dire, pour moi, la chaîne t'est bouclée parce que vous des plantes, on récolte. Le trop, bah, vous t'es partage, vous donne les animaux, bien tes chances aussi. Hein. Et ça t'es plus mangeable dans les animaux. Les animaux, t'es refroidis du fumier et de la viande. Donc la boucle était bouclée. Tout ça avait un rôle. Et tout était recyclé. Recyclé, pour me dire ça. Mais tout était utile. Moi, jusqu'à présent, je me dis, il n'y a rien qui est inutile, il faut apprendre à en servir, c'est tout. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes le gardien d'un mode de vie. Et ce mode de vie-là, ce n'est pas un mode de vie longtemps, c'est un mode de vie que nous doit retrouver. C'est la base même. Parce que nous pouvons encore aujourd'hui avoir une vie saine, une alimentation saine. Bien sûr. Attention, il n'y a rien contre la vie d'aujourd'hui, les grandes surfaces, ça n'a rien à voir. Hein. C'est à l'être humain de choisir sa façon de vivre. Bien sûr, c'est très important. Et sans la nourriture, l'être humain n'a pas rien. Tout ce qui vit sur la Terre, sans la nourriture, il ne peut pas vivre. Et toute cette nourriture, il vient de la Terre. D'accord. Et encore une fois, aller acheter un boîte macro dans une grande surface, ça n'a rien de déshonorant. Le boîte macro, il est dans la grande surface, il faut l'acheter. Après, vraiment, pour l'industriel, il est obligé de mettre à lui au goût. Parce que, bon, ben, c'est vrai, l'industriel, comme il dit, c'est produire vite et produire beaucoup. Mais en perdant la base et la qualité. Ouais. Vous prenez une boîte de sardines avant, vous prenez une boîte de sardines Robert, par exemple, vous avez 4 jolies sardines là-dedans. Ouais. Et bien, quand vous prenez un morceau de pain, même pour un goûter, par exemple, même vous mettez, quelle que soit l'utilité que vous en faites, mais comme là, même la boîte la rétrécit. Et les sardines ils sont en train de réduire exprès, parce qu'ils ne veulent pas augmenter les prix, donc ils réduisent le contenant et le contenu. Ouais, même les sardines, on dirait que ils donnent moins de manger, celle-là, parce qu'elle est plus petite aussi. Il y a la place de l'huile, il n'y a pas d'huile, c'est un lot, un jus, tout ce qu'un assaisonnement on a pu. Et puis le sardine, vous voyez, il est moins costaud, il est un peu flasque. Ah oui, je sais pas, soit il prend des enfants de sardines, peut-être il y a le proche au site. Bien, un peu du bois, balada, parce que oui. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'aujourd'hui, comment remettre cette façon de vivre au goût du jour? Comment on retrouve notre façon de faire? Ne plus manger en quantité comme ça du matin au soir, mais prendre le temps de manger remontrer c'est quoi une sapote. Eh oui. C'est quelque chose que tout le monde a toujours dit qui sent mauvais, le mambolo. Mais la texture du mambolo, c'est quelque chose. Hein. Le mambolo, lui-même, il a son goût, mais après, c'est vrai que quand le tomate est pourri, c'est comme chaque fruit. Ouais. Il dégage une odeur. Tout à fait. Et après, c'est comme le jacques. Ouais. Si vous sentez l'odeur jacques pourri, vous ne mangerez pas un jacques. Ouais.
Et pourtant, comment on mange depuis en salade, en carré, en tout. Surtout le Jacques Miel, là, le Jacques Miel. On a peu de gousse, mais bien sucré, après salade de miel. Attention, et comme là, la seule truc, ce qu'il fait, par exemple, les anciens, tu plantes des arbres fruitiers dans la cour, ou bien dans le jardin. Ouais. Mais comme là, ma rien contre le jeune, hein, parce que moi j'étais jeune de ma génération. Mais aujourd'hui, donne quelqu'un un terrain que ça lui fait, il faut un coup de pelle déjà, et il monte sa cale, il prend le gazon autour, après il met la clim dedans. Parce qu'il ne veut pas gérer l'arbre. Et ça, c'est quelqu'un, il a dit moi ça il n'y a pas longtemps, dans la cour de son voisin, il y a un fruit à pain. Il dit, au fruit à pain, il y a un moustique. Mais on ne peut pas avoir que les bons côtés, le côté positif. Ça qui n'aime pas, il trouve toujours le défaut. Voilà. Bien sûr, quand Jacques Tomatea il pourrit, il sent pas bon. Oui. Mais après, parce qu'il y a des moules, il n'a pas le temps de manger, mais avant, il n'a pas le temps de pourrir. Ouais, il fallait vraiment. Non, mais avant, il avait une moule pour aller couper, pour monter, pour nettoyer. Bien sûr. Pour nettoyer et pour mettre dans un bol pour que, après, toute la famille profite. Bien sûr. Mais je dis que c'est envie de faire ça. Avec la colle, il en a. Non, mais ce que était interrompu, parce qu'avant, la famille avait un rôle à jouer. C'est-à-dire, elle avait la marmite, elle avait pas de congélateur, elle avait pas de frigidaire, donc la marmite, il fallait bouillir, il fallait nourrir la famille. Donc, la viande était, elle avait vraiment la viande, mais où tu préfères garder un poule pour pouvoir échanger ça pour la pointe, au lieu de faire un carré. Mais tout ça là, nous avons des légumes, des racines, mais tout ça, on regarde jouer dans des pays pauvres, on est remettre patate douce, là, la peau rouge, là, et ça va ramasser très vite, pour au contraire, parce que là-dedans, là-dedans, beaucoup de vitamines, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je dis à maman, il a acheté patate, dit, ça c'était un pomme de terre. Ouais. Mais même le fruit à pain, aujourd'hui, c'est très, très riche en nutriments, en vitamines. Mais parce que quand il tomatea, les gens ont toujours gardé ce côté négatif. Le tomatea, il pourrit, il sent mauvais. On connaît chaque chose quand tout ce quand il passe, c'est-à-dire tout le temps qu'il est encore vivant, c'est comme l'être humain. Ouais. Mais après, quand il n'y a plus de vie, il faut bien qu'il transforme. Il fait penser à moi quand tu passes dans le chemin galé, il avait bon pied de bois, fruits de tomatea, il avait encore bonne noni. Ah oui. C'est vrai que tu sens pas bon, on avait mouche, on avait machin. Nous, tu passes là avec en salade de doigts. Mais c'est il n'y a pas longtemps, ça. Il a son temps pour les transformer. Un fruit, il commence par son fleur, il arrive par son fruit, après, il a la maturité. Quand il est trop mis, il tombe. Quand il tombe, il transforme en fumier. Mais là, nous arrivons à un moment donné où les fruits ont tellement de produits dedans, tellement de greffes, que la graine elle-même, elle ne pousse plus. Parce qu'elle a plus l'origine. Ouais. Vous trouvez une mangue comme elle a un mangue, pour un grand métal, il va germer, mais non, beaucoup de choses que vous pouvez planter, vous l'obligez de planter, ce que les plants qu'elle a préparés. Ouais. Mais on a encore la possibilité, là par exemple, comme ça, vous quittez ça mieux, quand les filimiers enlèvent le grain, vous laissez sécher, vous n'avez pas planté. C'est pour ça qu'il faut c'est pour ça que, d'une façon ou d'une autre, quand on nous regarde, la question, nous la rejette tout ça que nous l'avait avant, surtout quand t'es pas joli, quand t'es pourri. Parce que c'est notre misère aussi, nous l'a voulu rejeter. Ah oui. Oui, parce que moi-même, on a des choses comme. Déjà, moi-même, à force de. Parce qu'avant, un créole avait toujours la bonne morum dans la cour. Comme vous dites, il y a plus de fouille à peine, il y a sous-tiré, bonne morum, ça était tout le temps, trop tard, il n'y avait plus rien, point, fin carré. Et bien, moi, là, il y a fois des bois de morum, on l'a dit, un jour, quand même, on aura mon chez moi, mais le bois de là, il fait pas partie. Mais aujourd'hui, au contraire, de ça, c'est ça. Oui, et en plus, il fait la poudre. Oui, mais les morongas, c'est incroyable. Tu connais pourquoi ? Parce que c'est le brad le plus riche en vitamines. On a fait venir ça pour moi comprendre de tout ça. Parce que si un pied de bois, je suis nos ancêtres depuis avant, il y a une raison. Ouais. Nous, pays d'aller. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on a les racines, le bread, le bâton, le bread, même les feuilles transformées en poudre, c'est incroyable. Allez un coup à la pharmacie, demander la bread et un peu de poudre moringa, on voit combien ça va en haut. Ils vont la porter là, ils ne volent pas. Et c'est là. Mais regarde le fleur. Quand un moringa ou un mourong, il est en fleurs. On ramasse ces fleurs-là, on fait une friture. C'est un petit fruitier de guêpe pour manger. Ah oui, je connais, c'est un petit fruitier de guêpe pour manger. Et cette transformation, nous la payons. Nous la payons avec ce monde moderne. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on arrive, libre service, non, et après, même, c'est-à-dire c'est lui qui connaît des choses, n'a plus droit à la parole. Non, il a droit à la parole. C'est pas qu'il n'a pas droit à la parole. Reconnu. Le problème, c'est pas ça. C'est comment mettre tout ça en action. Comment montrer que quand ça, la filme quelqu'un en train de faire frire des fleurs de mourons, il faudra que nous pensions un jour. Oui. Mais si nous ne nous fait pas. Voilà pourquoi
dans mon langage, dans ma façon d'exprimer, me dire où c'est important de mettre ce que m'appelle un atelier d'échange, de savoir-faire, des connaissances. Mais pour ça, il faut absolument un terrain. Ouais. Un terrain qui n'a de l'eau tout simplement après les restes des affaires. Et là où il y a toutes ces cultures en place. De toute façon, Arsène Mao, on va prendre le temps, on va essayer de voir comment nous, à notre niveau déjà, commencer à en parler. Ah oui, il faut faire un à embauche. voir, et puis à la rigueur, avec bonne camarade, Il y en a des gens. bonne camarade, Ignacis, Nicosé aussi, là, déjà, ça sera déjà un premier pas. Oui, on a une équipe de bonne volonté. Mais après, nous, on a la connaissance. Mais après, c'est pour pouvoir mettre ça en avant. Il faut tellement passer des intermédiaires qu'elle n'est pas de drôle. En fait, nous, créoles, nous l'a appris à faire notre boulot, mais il nous reste là. Et nous attendons que maintenant, il vient reconnaître à nous. Ouais. Mais oui, mais c'est fini. Ça on a une grande richesse à La Réunion. Mais avant, nos ancêtres la transmettent. Tout ce que je vois aujourd'hui, toutes les malfaçons avec la construction, toutes les choses. Mais prend aujourd'hui, par exemple, la route qu'ils viennent construire, c'est un grand bassin de l'eau. Et normalement, la route des deux anciens l'a fait, c'est une route légèrement bombée. Légèrement bombée. Oui. Et avec deux qui vont de chaque côté, tu rabattes l'eau, et tout ça est dirigé au fur et à mesure chez des risques à la rivière. Mais dis, bon, comme ça, une route comme la rente Saint-Louis, c'est un pied en face de la caserne, un bassin de l'eau, c'est quoi? Non, nos ancêtres n'auraient pas fait ça. Alors, nous donnons rendez-vous la prochaine fois avec d'autres produits que l'on a. Mais c'est donc que ce soit le citrouille, le concombre, le maïs, il vient de Haute Potager. Oui. Donc, on aura l'occasion de voir un petit peu plus ce potager. Oui, et même des goûter, parce qu'à un moment donné, à force de montrer tel produit, recréer un espace que nous pouvons vraiment... On viendra filmer Arsène Mao en train de faire une cuisine, de la cuisine avec ses produits. Oui, et là, nous pouvons transformer, là, nous pouvons au moins transmettre. Ça, c'est comme le maïs, il y a un grand truc à faire là-dessus. Hein. D'accord. On prend le temps, on en discute et après on voit comment on travaille. D'accord, pas de souci. Merci Arsène Mao. Nous comptons bien à vous des pouvoirs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.